Aujourd'hui, on va se régaler car une maman m'a transmis un enregistrement d'un contrôle académique. Un enregistrement qu'elle a effectué clandestinement, mais je vais en toucher un mot. Tout d'abord, je voudrais remercier cette maman. Je n'ai pas réagi sur le coup parce que j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais je voudrais la remercier et malheureusement, je n'ai plus ses coordonnées, donc j'aimerais bien qu'elle me recontacte, car elle était d'abord courageuse de le faire et ensuite, c'est intéressant, on pourra en parler. Bon, je vais commenter donc cet enregistrement. Je vous en dis d'abord un mot. Avez-vous le droit de le faire ou pas? Alors, sur ce sujet, c'est un peu compliqué de se prononcer formellement selon moi. Peut-on enregistrer un contrôle académique? Oui, on peut l'enregistrer pour soi-même sans prévenir les personnes qu'on enregistre, puisqu'il s'agit d'une réunion publique. Ce n'est pas une réunion privée, donc puisque c'est une réunion publique, les personnes qui s'expriment ici, les fonctionnaires, peuvent être enregistrés à leur insu, c'est pas un problème, puisqu'ils sont censés s'exprimer et assumer leurs propos dans le cadre public, comme par exemple le président de la République, s'il s'exprime en public, et ben on n'a pas besoin de lui demander l'autorisation de l'enregistrer, il s'exprime de manière publique et donc il doit assumer ses propos. Donc une personne détentrice de l'autorité publique qui s'exprime, on n'a pas besoin de lui demander son consentement pour l'enregistrer. Bon. Alors il y a des cas particuliers, notamment dans les réunions à huis clos, ce qui pourrait être considéré comme étant le cas ici dans le cadre d'un contrôle académique, mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain parce que rien ne dit que le contrôle académique soit un contrôle à huis clos. Ce n'est pas du tout évident, d'autant qu'il y a différents intervenants. Par ailleurs, étant donné que cette maman n'a pas donné le nom des personnes qu'on entendra lors de cet enregistrement, et moi je peux le faire parce que je ne cite pas les personnes, mais je pourrais citer les personnes d'ailleurs. Je le ferais volontiers si j'avais le nom de ces personnes, je le ferais, puisque j'estime personnellement qu'elles doivent assumer leurs propos qui, pour moi, sont des propos publics. Si, à titre personnel, vous voudriez nous transmettre de tels enregistrements, il faudrait nous signaler si vous souhaitez qu'on publie les noms ou pas. Vous nous le direz, c'est à votre liberté entière. On ne pourrait pas vous le reprocher. On ne pourrait pas vous le reprocher, mais vous pouvez, si vous voulez, refuser et on pourrait diffuser des enregistrements de ce genre de manière anonyme, par exemple, sur le site. Vous pouvez donc enregistrer ces réunions. Vous pouvez dire que vous enregistrez, d'ailleurs. On ne peut pas vous le refuser, c'est absolument de droit. L'usage qui en sera fait vous est réservé. Vous ne pourrez pas vous en servir publiquement, sauf à demander aux personnes, acceptez-vous que cet enregistrement puisse être diffusé de manière publique. Mais le simple fait d'enregistrer, déjà, les mettra en position défensive et ils sont beaucoup plus prudents que ce qu'on va entendre ici. Mais en tout cas, et j'en viens au fait, on va donc écouter ici ce contrôle académique qui est assez croustillant, parce que vous allez entendre des inspecteurs académiques ou des assistants d'inspecteurs académiques qui se permettent de dire des choses qui sont tout à fait cocasses et bien souvent totalement dénuées de bon sens et ne respectant pas la loi, à côté de la plaque pour le dire en un mot commençant, et on va donc désosser tout ça. Je ne vais pas tout vous passer parce que c'est quand même très long, ça fait 22 minutes comme vous le voyez, 23 minutes, oui 22 minutes, mais je vais vous reprendre uniquement les passages les plus intéressants et je vais essayer de vous les redire pour les passages qui ne sont pas très audibles, de façon à ce que vous puissiez comprendre ce qui est dit. Donc on y va, on attaque. Je vous fais un commentaire au fur et à mesure. Donc voilà la personne qui arrive donc, à l'académie. Donc je vais passer ces passages. Elle cache son téléphone. Bon, les présentations, etc. Tout ça n'est pas très important. Je passe directement. Pas l'an dernier, cette année. Voilà, quand est-ce qu'on s'est vu? On s'est vu à telle période. C'est pas très audible. Hein. Voilà. Alors là, donc l'inspectrice, apparemment, je suppose que c'est elle, dit qu'une rescolarisation s'imposerait parce que le niveau de l'école à la maison serait insuffisant, l'instruction à domicile serait insuffisant. C'est évidemment une aberration, puisque le niveau ne peut en aucun cas être évalué selon la loi. Le niveau de l'enfant ne peut pas être évalué. Donc on ne peut pas dire qu'un enfant doit retourner à l'école
au motif que le niveau serait insuffisant, puisque le niveau ne peut pas être déterminé, pas même selon le socle commun, comme nous le disons. Le niveau de l'enfant ne peut en aucun cas être sanctionné, en aucun cas. Et il ne l'est pas à l'école d'ailleurs, puisque le niveau des enfants à l'école, comme vous le savez, est extrêmement bas. Il n'est évidemment pas sanctionnable. Il y a des tas d'enfants qui ne sont pas instruits à l'école et on ne leur cherche pas querelle pour autant. Et donc ça fait partie des premières choses que nous dénonçons, cette idée qu'on peut rescolariser un enfant manu militari, soi-disant parce qu'il n'aurait pas un niveau qui correspondrait à celui qu'exigerait cette inspectrice alors qu'elle fermerait les yeux sur ce qui se passe dans ses classes. Donc ça, premier point, c'est totalement aberrant. Le travail des réalisateurs pour les objectifs, le programme officiel, l'organisation de l'instruction à l'initié des bases suffisantes, pour scolarisation spécifique. Alors, quand on dit que l'organisation classique et que ce n'est pas ce que vous voulez faire, on revient on va scolaire et la deuxième demande, ça peut être une saisine impliquée. D'accord? Et c'est pour bien être de l'enfant qui est fait. Nous, on n'a pas de. Voilà, mais il y a tout un suivi, une préconisation, parce que il est scolarisé au cours du jour ou pas? C'est pas une scolarisation. Pour le genre, c'est un privé qui nous propose. Alors, deuxième erreur de la part de l'inspectrice qui dit le cours Legendre, qui est cité ici, ce n'est pas une scolarisation. Si, madame, c'est une scolarisation, absolument. Les cours par correspondance sont absolument autorisés et admis en France. C'est de la scolarisation. Il n'y a pas 36 types de scolarisation. On a un cours, on n'a pas de cours en France. C'est ça la loi. Donc, soit on a un cours par correspondance ou en présentiel, entre guillemets, une école en dur, une école, un établissement construit, un bâtiment, soit on n'en a pas. On n'a pas de cours, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout d'instruction à l'enfant et à ce moment-là, on est en faute. Hein, mais il n'y a pas d'autre cas. Donc ici, cette inspectrice se trompe. Il y a un cours qui est un cours par correspondance. C'est une scolarisation à part entière. C'est absolument indiscutable selon la loi, selon le journal officiel. Non, ce n'est pas l'instruction à domicile, c'est de l'école à la maison. Ces personnes se trompent et ne connaissent pas bien la loi. C'est un choix. Si on estime, on va Alors, cette inspectrice prétend que si on estime que la rescolarisation s'impose, on va le faire. Eh bien non, chère madame. Vous pouvez estimer tout ce que vous voulez, ça ne débouchera sur rien. Cette maman peut parfaitement s'opposer à une rescolarisation. D'aucune façon, vous n'auriez le droit, vous n'auriez la possibilité de forcer une rescolarisation. Tenez-vous-le pour dit. Généralement, je fais par journée, 5 heures de travail, à peu près 4-5 heures. Comment vous faites pour l'organisation? L'organisation, j'ai un planning et je ne me souviens pas par cœur. Non, mais tout à fait, vous fait à quelle heure, quand il est à quelle heure, on doit faire travailler à quelle heure, ça répond. Alors, là, très intéressant, tu te lèves à quelle heure? Ça ne la regarde pas. Ça, il faut lui répondre tout de suite, chère madame, ça ne vous regarde pas. Mon enfant, il se lève à l'heure qu'il veut. Et s'il ne veut travailler qu'1 heure par jour, c'est son problème, ou c'est notre problème, c'est notre mode d'instruction, et c'est comme ça, et de même, ça ne vous regarde pas. Vous le notez, mais c'est notre droit absolu. Il n'est marqué nulle part qu'il y a un ordre de grandeur, un nombre d'heures minimal. Donc là aussi, encore une dérive de la part de ces gens. D'accord, je commence généralement, je me lève vers 7 heures à peu près, 7 heures, 8 heures à peu près. Je prends le petit déjeuner tranquillement. Je commence une première séance de travail vers 11 heures, juste avant de manger. Après, vers midi, je mange. L'après-midi, je continue à travailler. Généralement, c'est vers 14 heures.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre dans ces cas-là? Eh bien, je travaille, ça m'arrive dans la journée. Je ne peux pas vous dire d'horaire parce que c'est pas forcément fixe, ou vous donner un horaire fixe si vous voulez, mais vous pouvez parfaitement répondre. Ça dépendra. Certains jours, je travaillerai le matin, d'autres l'après-midi. Certains jours, je ne travaillerai pas du tout. Voilà. Et c'est parfaitement recevable. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Il n'y a absolument rien dans la loi qui permette de sanctionner le fait de ne pas travailler certains jours. De toute façon, comme vous le savez, à l'école, ils ne travaillent pratiquement jamais, et c'est pas une nouvelle, hein. Donc, par comparaison, les enfants qui travaillent à l'école, à la maison, ne serait-ce qu'une heure par jour, font davantage que les enfants qui sont à l'école. Donc là-dessus, elle serait bien embêtée de pouvoir se défendre, cette inspectrice. Jusqu'à vers 17-18 heures. C'est bon, comment on parle un petit peu, Ça peut être qu'on ait des pauses en fait. d'accord. Ok. C'est ça tous les jours. Bon, vous notez qu'elle dit d'accord, d'accord, mais on n'a pas besoin de son accord. C'est un terme incongru. On n'a pas besoin de son accord. Son accord, on s'en moque. L'inspectrice n'est pas là pour donner son accord. Donc, il faut qu'elle retire ça de son vocabulaire. Elle dit oui, entendu, j'entends, mais pas d'accord, parce que son accord n'est pas nécessaire. Et puis, elle demande est-ce que ça a lieu tous les jours? Oui ou non, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas important. Et là encore, ça n'est pas véritablement l'objet du contrôle. Alors, il est vrai que elle est censée s'enquérir de savoir s'il y a une instruction. Mais l'instruction, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois tous les 15 jours. Dans la loi, rien ne dit, encore une fois, à quelle quantité ça correspond. Il n'est pas dit que l'enfant est censé travailler tous les jours de la semaine, par exemple. Vous voyez, donc cette insistance-là devient limite, là. Hein, il y a un moment où on peut l'arrêter en lui disant, mais vous savez, il travaillerait plus ou il travaillerait moins, ça ne changerait rien. Voilà, ça vous pouvez le dire parfaitement. Tous les jours. Ça tous les jours, sauf le mercredi où je bosse la moitié de la journée. D'accord, d'accord, il ne travaille pas le samedi. Ni les vacances scolaires. Oui, jusque maintenant, Non, mais quand on est dans des structures comme ça, enfin, à la maison, ça peut être aussi complètement décalé, parce que ça va finir, on peut très bien le finir dans un peu de temps que celui qui est dans un téléphone. Mais c'est si, c'est très connu maintenant, c'est que la situation. Je suis le boulot, ça peut être parfois difficile, ou parfois je prends vite, ou je vais avoir extrêmement mal à ce moment-là, on en aide. Donc, c'est l'anglais et un peu ce que comment vous faites? Vous avez des échanges de temps en temps? oui, de temps en temps, on a des échanges. Parfois, Alors, bien vu de la part de l'inspecteur là, qui a tout à fait raison, il peut tout à fait demander s'il y a des échanges pour l'enseignement des langues étrangères. Question pertinente et on a le droit d'y répondre là. Enfin, je dirais qu'on peut, on peut y répondre sans se sentir oppressé ni interrogé hors du droit, puisque là, il fait son travail. Les langues étrangères, ça peut passer par un échange avec des personnes étrangères, donc il peut poser la question en effet. on répète. Parfois, on répète ensemble les phrases à l'école. On répète ensemble pour apprendre, etc., se rappeler. Voilà, le cours de langues étrangères peut aussi se faire uniquement avec la maman, hein. Là non plus, il n'est dit nulle part que le cours de langues étrangères passe obligatoirement par les échanges avec des personnes étrangères. Quel est votre expérience? On a dit que l'anglais, c'était quelques mois, je suis pas très bien, je sais pas pour des enfants, je sais pas. Non, je suis pour l'anglais, c'est quelque chose qui est facile. Pour le reste, Alors vous voyez, remarquez que là, l'inspectrice coupe la parole assez facilement à la maman. Alors elle sort un petit peu de son rôle, puisqu'elle est l'employée de cette maman, il ne faut pas l'oublier, elle est fonctionnaire, hein, donc c'est l'employée, elle est au service de cette maman, c'est pas sa patronne. Or là, on a pratiquement le ton du commissaire de police, on a l'impression d'être sur une enquête, vous voyez, c'est les gens qui sont au commissariat pratiquement, ce qui est anormal. Donc là, il faut les faire remarquer. Chère madame, vous me laissez finir mes phrases, je vous rappelle que vous êtes fonctionnaire, que je suis citoyenne du peuple, et donc votre employeur. Voilà, ça vous lui dites, ça met toujours une certaine ambiance,
et ça ramène les gens dans leurs 22 mètres, c'est pas plus mal, hein. Il faut leur rappeler, parce que sinon, on assiste à des débordements de ce genre. Mais pour le reste, je peux pas faire pour aller un peu en aide, donc c'est comme si je voulais, c'était pas un tout en propos, c'est juste pour Bon, vous voyez le ton là à nouveau, je vous fais confiance, madame, ça n'est pas, c'est à nouveau déplacé. Quelle est confiance ou quelle n'est pas confiance, ça n'est pas notre problème et ça n'est pas une chose à dire quand on est fonctionnaire, puisque le sentiment personnel n'a rien à voir là-dedans. On est là pour vérifier des faits et non pas pour avoir des sentiments personnels tels que la confiance ou pas la confiance. Elle n'aurait pas confiance et cette dame serait dans la loi, ce serait parfaitement légitime. On a le droit de ne pas avoir confiance et pourtant les choses sont peut-être tout à fait correctes et se font bien. Bon, et peut-être à l'inverse qu'elle pourrait avoir confiance alors que la maman ne fait pas bien son travail. Et donc c'est pas un sentiment qu'on peut recevoir en l'occurrence. Donc la confiance n'est pas de mise et n'est pas citée. Mais là, si vous voulez, c'est un petit peu une sorte d'attitude condescendante. Je vous fais confiance, madame. Donc c'est un peu la patronne qui s'exprime vis-à-vis de son employé. C'est une problématique. J'ai jamais eu cette déclaration, donc j'ai discuté des. Il va falloir journaliser, non, ça c'est grave. Non, Mais c'est pas le fait. Parfois, c'est très léger de la déclaration. Mais bon, c'est tout ça. Manier les langues, ce sont fait pas de ça pour une manière, c'est bien, on peut apprendre les faits, et il y a aussi la pratique d'échange, quoi. Qu'est-ce que tu en as? Oui. C'est le interlocuteur, je reçois, et est-ce que tu parles? Oui. Mais là, c'est association. Bon, là aussi, l'inspecteur demande si l'enfant parle. Question pertinente. Est-ce qu'il pratique? Bon, ça c'est tout à fait recevable. On apprend, on répète. On se dit des phrases en anglais, une conversation qu'on invente. Il y a des textes qui sont dans le cours, après-midi, on regarde le vocabulaire, je suis dans le relis, je peux lire, on regarde des enfants. C'est tout qui est expliqué dans le programme, mais je ne comprends pas. En fait, les programmes sont extrêmement bien structurés et on apprend très bien. Alors, le programme du développement n'était pas généralisé, donc par rapport au programme officiel, c'est sûrement bien structuré, mais donc c'était Alors là, tout à fait remarquable. L'inspectrice parle de programme officiel. Il n'y a pas de programme officiel en France. Il faut bien qu'elle se mette ça en tête. C'est drôle parce qu'on est obligé de leur apprendre leur métier. Et elle est quand même inspectrice, elle est censée savoir. Moi, je ne suis pas censé savoir normalement les choses aussi bien qu'elle. Eh bien, il se trouve qu'elle ne les sait pas, je suis obligé de lui rappeler. Les programmes officiels, c'est dans les dictatures. Ça n'existe pas dans les démocraties. On peut avoir 36 programmes différents, et il y en a 36 en France, et c'est parfaitement admis. Il n'y a pas de programme officiel en France. Voilà, donc ça, c'est encore une mention aberrante. C'était les quelques jours. Le programme, ce qu'il avait vu, c'est que comme il n'y avait pas vu quel chapitre, alors que ce chapitre allait être vu dans les notions suivantes. On peut-être qu'il ne faut pas dans l'ordre professionnel, mais en tout cas, c'est même pas grave parce que moi j'ai vérifié. D'accord, ok. Donc, c'est des programmes. D'accord, d'accord. Donc, vous allez. On disait quotidiennement, d'accord. Pas de souci. Soit une grande spécialiste de travail de l'expérience, comment les enfants et les pratiquants se fait. D'accord. Donc, en fait, moi je reprends ce que mon collègue a dit, mais pas moi. Donc, en fait, soit le cours de temps, tu prends les cours, tu fais les requêtes ou pas, tu fais les exercices en suivant, tout seul ou avec maman à côté. Je le fais généralement tout seul, Oui, et quand je Tout seul ou avec maman à côté, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. L'instruction, ça peut être avec la maman, ça peut être sans la maman. Donc, question hors jeu. Là, il faut lui dire. Madame, c'est une question hors jeu. quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai des problèmes, Oui, c'est une question. je D'accord. Et cette manière de couper tout le temps la parole. Donc, faites objection. Objection, votre honneur. Cette question n'a pas lieu d'être. Aussi au cours de temps, il y a vraiment des choses avec ce prof par téléphone pour avoir des informations sur un morceau de dossier qu'il n'a pas compris. Il y a aussi des vidéos. Les références qui permettent de faire des cours formulaires, par exemple, Du coup, on a un contact avec les agriculteurs
on ne nous envoie pas une attestation pour le voir les écoles. Non, non, il est derrière, il fait la Ah tête. oui, d'accord. C'est pas une école, le cours, il n'est pas bon. C'est faire un Oui, c'est amusant. À nouveau, l'inspectrice dit ce n'est pas une école. Mais si, madame, c'est une école. Il n'existe pas de cours en France, de cours par correspondance, qui ne soient émis par une école. Tous les cours par correspondance sont émis par des écoles, en dur, nécessairement. C'est obligatoire. Les cours par correspondance reconnus, comme tels, sont forcément émis par des écoles. Voilà. Encore une chose que cette inspectrice ignore, ce qui est remarquable. C'est pas grave, on va pas rentrer. Est-ce que vous avez des évaluations? Non, c'est pas grave, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'apparemment c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas. Oui, non, c'est m'intéresse la rentrée. Encore une perle, ce qui m'intéresse c'est la rentrée. Oui, mais pas de chance, il n'y a pas de rentrée. Il n'y a pas de loi qui fixe la rentrée, il n'y a pas de rentrée en France. Il n'y a qu'un décret interministériel qui n'est qu'un décret et qui n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas contraignant, on peut faire sa rentrée quand on veut. Alors, là, on a fait de fait que l'école. On a commencé la le mois de septembre, on sera le dossier. Ensuite, le temps de se mettre en route, de faire voilà, se mettre en route avec des instructions scolaires. Et on en est à la série 2 de la troisième, donc le devoir n'a pas encore été. Ça, les devoirs ont été envoyés, mais pas contrôlés. Donc, on va attendre un peu. Alors, l'inspectrice mentionne les devoirs, ce qui est remarquable parce qu'elle ignore, là encore, que l'Éducation nationale a invalidé la notion de devoir et même les a supprimés. Les devoirs ne sont plus autorisés, il n'y a plus de devoirs officiellement à l'école, officiellement, je dis bien. Donc, elle nous parle de devoirs comme si c'était une obligation et comme si l'enfant y était tenu. Eh bien, c'est faux, les devoirs, l'enfant n'est pas censé les faire. Les cours par correspondance les demandent, eux, mais légalement, ils ne sont pas exigibles. Bonne réponse de la part de la maman. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à vous montrer des cours. Je n'ai rien à vous montrer, je n'ai pas fait de devoir et je ne sais pas pourquoi vous me convoquez d'ailleurs. Alors, oui, après, pour le genre, je répète, ils ne sont pas considérés comme nous, comme le CNED. Voilà, alors les cours Legendre ne sont pas considérés comme le CNED. Énorme bourde de la part de cette inspectrice qui est maintenant dans la compétence parfaite, puisqu'elle parle du CNED comme si le CNED avait un quelconque statut supérieur à celui de ce cours Legendre. Or, c'est faux, puisque le cours du CNED n'est qu'un cours comme les autres, sauf qu'il n'est pas privé, il est public, donc il est de moins bonne qualité, et nous ne le recommandons pas. Mais ce cours n'a strictement rien de plus sur le plan légal que les autres, que ce soit bien clair. Donc il va falloir lui dire à cette inspectrice qui apparemment ne sait pas tout ça. D'enseignement à distance, mais là, vous n'êtes pas convoqué parce que c'est considéré comme nous, comme D'accord. Et il y a des cours étudiants pour les réglementer. J'ai essayé d'avoir un réglementé, je vais aller à l'autonomie, ma conseil a été un peu de l'année, avant de faire les cours. c'est pas très bon, mais il y a des preuves. Il n'y a pas d'obligation, il y a un stratégisme, et la cour utilisait sa scolarité normalement. D'accord. Oui, bien vu, chère madame, bien vu. En effet, il n'y a pas d'absentéisme. Vous voyez que l'inspectrice, elle ne relève pas, parce qu'elle voit bien que cette dame, elle connaît les choses. Il n'y a pas d'absentéisme, on ne peut pas parler d'absentéisme, puisqu'il y a une rescolarisation. D'accord. Vous expliquez que c'est pas grave, en français, c'est pas terrible. J'ai un souci. Alors, encore une bourde de la part de l'inspectrice. Français, c'est pas terrible, dit-elle. L'élève a eu 9, c'est ce qu'on va entendre un peu plus tard. C'est pas terrible. De quoi je me mêle? Et qui lui permet de parler comme ça? D'abord, 9 est certainement, si c'est le cours Legendre qui l'a donné, une note qui est proche de la vérité. Ce qui veut dire qu'à l'école, le même élève aurait probablement 16 ou 17. Donc, ce qu'elle ne sait pas, apparemment, c'est que les notes dans les cours privés, par correspondance, sont plus sérieuses que les cours dans l'école publique, que les notes dans l'école publique. C'est une première chose. Deuxième chose, elle n'a pas à donner un jugement de ce genre, c'est pas terrible. 9, c'est 9. C'est pas bien ou mal, c'est une note qui correspond à un niveau de l'élève à ce moment-là. Et ça peut être extrêmement profitable, d'ailleurs.
puisque ça peut l'amener à travailler davantage par la suite, par exemple. Donc c'est pas, elle n'a pas à émettre de jugement personnel. Donc c'est pas terrible, et à nouveau une expression à prohiber absolument quand on fait ce métier. Non, il n'y a pas vraiment de souci. Bon, ça va être ça. Très bonne réponse de l'élève. Non, il n'y a pas vraiment de souci. Il n'y a pas de souci. Elle n'a rien à dire de ce point de vue-là. 9, ça, oui, alors, c'est moins bien, 9, 15, c'est tout bien, quoi. Oui, c'est surtout les rédactions. J'ai souvent du mal. Ah, pour tout ce qui est créatif, c'est la création ou c'est l'écriture? Alors, on retrouve la rhétorique de l'éducation nationale. On lui parle de rédaction, il nous parle de créatif. Tout ce qui est créatif. Oui, mais entre rédaction et découper des petites fleurs dans du papier, c'est pas la même chose. Alors, faire des petites fleurs dans du papier, c'est du créatif aussi. Oui, mais comme le mot rédaction les heurte, qui ne supportent pas cette vision classique de l'enseignement et qui préféraient une créativité à leur sauce, c'est-à-dire la plupart du temps assez vaine et assez médiocre, eh bien, ils recourent à cette rhétorique, à ce vocabulaire très très particulier de l'éducation nationale. Donc là, à ce moment-là, vous dites non, mais mon enfant, il ne fait pas de la créativité, il en fait, oui, bien sûr, mais il fait de la créativité au sein de sa rédaction. Il apprend la rédaction, voyez-vous. La rédaction, c'est une chose qui se faisait autrefois, on apprenait à écrire des textes. Alors écrire, je peux vous expliquer ce que c'est, vous prenez un stylo, une feuille de papier, et vous pouvez faire ça, vous pouvez vous amuser un petit peu, ça peut être très amusant un contrôle. Il ne faut pas hésiter, hein, amusez-vous durant ces contrôles à apprendre à ces gens qui ne connaissent pas ce métier, il faut leur apprendre leur métier, vous leur rappelez les principaux fondamentaux, écrire, parler, compter, tout ça ils ne savent pas. Ils ont substitué à tout ça des mots, des notions, des concepts souvent grotesques. Ce qui me pose le plus problème, c'est avoir une rédaction, donc être libre d'écrire, mais sur un sujet qui n'est pas libre. Ah oui, c'est pas la liberté surtout, c'est l'actif quand même. Chaque année, ça. On voit que l'enfant sait quand même s'exprimer. Hein, il est loin d'être l'élève moyen qu'on trouve dans les écoles. Chaque année, ça a un film de conducteur pour une thématique. Oui, je lis certains livres, notamment cette année, je sais pas ce qu'il y a comme. Ah, généralement des bandes dessinées, le plus souvent, et de temps en temps quelques romans. Alors, de quel type les romans demande l'inspecteur? Ça ne le regarde pas. On peut lui répondre, il lit des romans, je ne peux pas vous dire, et puis je ne suis pas censé vous dire forcément quelle est la nature des livres que je lis, puisque ça relève du domaine privé pour le coup. Il faut avoir lu, mais on n'est pas censé savoir, on n'est pas censé dire spécifiquement ce qu'on a lu. Sauf s'il s'agit de livres du programme du cours qu'on suit. On peut dire, oui, j'ai lu tel ouvrage de Flaubert ou de Balzac qui était dans le programme. Mais on n'est pas obligé de dire quel livre on lit par ailleurs. Le dernier que j'ai lu, c'est comment ça fait un petit moment, généralement je peux plus des BD. C'est rarement des romans. Oui, je regarde. Des BD originaux, je vois Astérix et Obélix, Cascaradia, des BD. Le problème, c'est que votre récommandation, les romans, Alors c'est un peu inaudible et en plus ces gens ont quand même du mal à s'exprimer. Pour les inspecteurs de l'éducation nationale, c'est un petit peu gênant. Ils parlent mal, ils mâchouillent leurs mots et ils ne finissent pas leurs phrases. C'est un peu embêtant. Alors moi je leur propose de suivre une formation sur l'école à la maison. Ça leur ferait certainement beaucoup de bien et ça leur permettrait de découvrir le bonheur de savoir s'exprimer à haute voix, clairement, avec des idées bien ordonnées. Il y a le style là-bas. Oui, c'est ça. Parce qu'on fait, il y a le site, c'est quand même C'est les mêmes programmes qu'il y a en école. les classiques, ils n'ont pas changé. C'est l'avantage des classiques. Ça, je fais il n'y a pas de mutation sur la classique. Il y a de façon aussi. Oui, bon, ça, encore une appréciation personnelle.
cette dame a beaucoup de goût pour les classiques. Il se trouve qu'il y a beaucoup de classiques à l'école qui sont de très mauvaise qualité, notamment les pseudo-classiques des années 60 et 50, qui sont des poncifs dont on peut se passer aisément. On y va pour vérifier si c'est le cas, si c'est politique, on y va pour vérifier s'il y a des difficultés dans le code communautaire, s'il y a des secondes contraires sur le code sujet, on va pas Alors, ça c'est très intéressant. L'inspectrice dit on n'est pas là pour vérifier qu'il y ait les 15 ou des 18, donc elle reconnaît d'elle-même que ce n'est pas le niveau qu'elle a le droit de contrôler. Elle dit nous sommes là pour vérifier s'il y a des problèmes dans telle matière. Non. Non, non, chère madame. Car l'enfant peut avoir des tas de problèmes dans toutes les matières. Ça ne poserait aucun problème. La loi ne dit pas que l'enfant doit atteindre un certain niveau, ni se débarrasser de problèmes scolaires. La loi dit exclusivement que l'enfant doit être instruit par ses parents. Les parents ont l'obligation de l'instruire. Les adultes ont l'obligation d'instruire les enfants. En aucun cas, il n'est dit que l'enfant doit se débarrasser de problèmes scolaires et doit avoir résolu des problèmes scolaires ou d'avoir atteint un niveau scolaire. En aucun cas, c'est de l'invention. Non, mettre une maman en prison parce que c'est sa maman qui veut avoir ça et c'est comme ça, mais c'est pas le problématique n'est pas là, le problématique c'est qu'un petit l'élève, voilà, jusque-là, il faut que c'est pas non, Il y a un peu de la madame. mais Ça, c'est ça. après, Quelle est votre matière préférée? Les mathématiques et les sciences politiques. Oui. alors, justement, voilà, l'expérimentation de comportement. Il y a l'expérimentation. Il n'y a pas de. Moi, je pourrais le faire, je vais rentrer des chiffres. Et ça, on a été en physique, parce que c'est important. Malheureusement, j'ai cherché des filles, j'ai pas trouvé toutes les trucs, j'ai démonstration de vidéo. Donc, on utilise les cours et on utilise les démonstrations de vidéo. Parce que c'est peut-être là où c'est le plus de manque, c'est parce que vous n'avez pas accès vraiment de suivi et de SVT. Vous n'avez pas de texte, vous n'avez pas de contact privé, vous n'avez pas été pour un laboratoire difficile, vous ne pouvez pas faire. Bon, là, je n'arrive pas à entendre ce que disent les protagonistes, donc c'est difficile de commenter. C'est inaudible. Si la difficile, d'accord. Anglais, allemand, anglais et espagnol, c'est ça. Tout ce qui est culturel, continuer, je sais pas. Ah, alors, le grand dada de l'éducation nationale. On est passé très rapidement sur les matières, on n'a pas fouillé, comme vous avez pu le constater. Donc, tout ça, ça doit déblayer dans votre esprit la crainte de l'évaluation de l'enfant, puisqu'en fait, on ne l'évalue pas. Vous le voyez très clairement. Ils ne peuvent pas se risquer à ça. Donc, on va s'attaquer au domaine culturel, parce que vous savez qu'on est dans une société qui tient à contrôler la culture de l'enfant. Alors, première question, est-ce que tu vas au ciné? Eh bien, ça ne me regarde pas, l'inspectrice. Ça ne vous regarde pas, madame. Où est-ce que c'est marqué dans la loi que l'enfant est censé dire où il va durant ses loisirs? C'est une violation du droit, violation de l'intimité de l'individu qui est qualifiée par les parlements. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à réagir en disant « Madame, cette question est tout à fait incongrue et touche à la vie privée ». Voilà, il ne faut pas hésiter à lui dire. Oui, le cinéma, les amis de mon ancien collègue. Je vois généralement le week-end. C'est pour ça que mercredi après-midi et les vacances scolaires, ça va être extrêmement important à respecter. Dans la journée, c'est quoi, maman, d'accord, c'est vraiment très très mal.
D'accord. Est-ce que tu, avec maman, avec d'autres, est-ce que tu as la même idée? Oui, Alors, j'ai cru entendre l'inspectrice demander est-ce que tu vas t'amuser? Même registre, c'est illégal. je vais assez souvent au cinéma. Les derniers films, c'est tout ce qui est humoristique, animation, genre Baby Boss. Voilà, là, on baigne en pleine violation de la loi. On est dans le domaine privé, là. Hein, donc là, franchement, c'est grave. Genre Baby Boss, Star Wars, qu'est-ce qu'on allait voir? Je ne saurais pas dire exactement tous les films que j'ai vus, mais c'est plus des films animation. Oui, j'ai décidé. Oui, un peu, mais pas beaucoup. Je fais principalement du badminton, des films pour le Ça, c'est. Alors, on se prend d'imaginer qu'un enfant dirait moi, je ne vais jamais au cinéma, ça ne m'intéresse pas. Alors là, certainement, il serait mal vu. Vous voyez, mais pourtant, on n'est pas allé au cinéma pendant des siècles et des siècles et des siècles. Euh, personnellement, moi, je allais très 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 peu au cinéma et très peu faire des visites à l'extérieur. Quel est le problème? Est-ce qu'en cela, je serais diminué culturellement par rapport à d'autres? Vous voyez, ça, ce sont des postulats, ce sont des déterminismes de l'éducation nationale qui affirment qu'il faut absolument aller au cinéma ou aller dans les visites, etc. C'est pas une obligation, on peut faire un être humain sans sortir, faire des visites culturelles. Ça n'est pas une obligation, c'est tout à fait de l'ordre du loisir et donc tout à fait secondaire et accessoire. Donc là, il y a des gens qui diront, moi je suis désolé, mais je n'ai pas les moyens d'emmener mes enfants au cinéma, nous sommes très loin de la ville, il n'y a pas d'activité culturelle dans mon bled, là, je suis au fin fond de la Haute-Garonne ou du Gers, vous savez, c'est les départements sinistrés, avec un parti socialiste très puissant, il n'y a pas de culture, hein, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, il n'y a pas de culture, je suis désolé. Ce n'est pas répréhensible, il n'y a pas de culture, c'est pas répréhensible, on n'est pas obligé. Vous voyez, mais là, il y a comme une espèce d'injonction à suivre une culture qui serait une culture imposée. Donc on est bien limite d'une situation tyrannique. On est dans une dictature qui prétend affirmer un programme culturel obligatoire pour l'enfant. Vous voyez bien qu'on est à la frontière là. Hein, c'est très patent, on est à la frontière. C'est pas. Là, c'est juste pour le plaisir. Énorme, c'est juste pour le plaisir. Le plaisir, bientôt il va falloir en rendre compte, c'est extraordinaire. Oui, le grand argument, c'est pour lui, c'est pour lui. Bon. Alors le sport, il est obligatoire, effectivement. La maman répond qu'il fait du vélo, c'est suffisant. Après, l'inspectrice n'est peut-être pas satisfaite, mais dans ce cas-là, il faudrait lui demander, chère madame, vous faites combien de sport par semaine vous-même? Pour votre bien, c'est pour vous, madame. Hein. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous, c'est pour votre bien, pour votre équilibre. N'hésitez pas à demander à l'inspectrice combien elle fait de sport par semaine. Elle va certainement être embarrassée. Elle va vous dire, mais c'est pas moi qu'on interroge, c'est votre enfant. Eh bien, vous lui répondez, non, non, on n'interroge pas mon enfant. Rien dans la loi ne dit qu'on doit interroger mon enfant. Il n'y a rien qui prévoit ça. Vous pouvez vous enquérir de ces questions et je peux vous répondre, mais il n'y a pas d'obligation pour nous de répondre à des questions qui seraient d'ordre privé. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi plus tard? Demande l'inspecteur. Si on veut, encore que c'est de l'ordre du privé là aussi. L'enfant n'est pas censé avoir déjà une idée de ce qu'il veut faire plus tard.
Il répond chercheur, et l'inspectrice dit, c'est un bien grand mot. Encore une fois, de quoi je me mêle. C'est son appréciation personnelle dont on n'a que faire. Inventer en fait la créativité, les inventions, l'électronique, tout ça, ça m'intéresse énormément, c'est science. D'accord, pour ça, il faut avoir un minimum. D'accord, ok. L'inspectrice, elle ne finit pas sa phrase. Pour ça, il faut un minimum, dit-elle, sans finir sa phrase. Oui, bah, ce minimum, il l'aura certainement, puisque de toute façon, il est sorti de l'école où il ne l'aurait probablement pas eu. Programme, donc là, c'est troisième, franchement, c'est bon. Oui, je suis d'accord. La méthode, c'est une mise de réflexion. Oui, parce que... Oui, ça, attendez, on n'est pas péché. C'est pas juste pour la vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la librairie, puisque tout ce qui est cherché en formation, d'accéder à des paillasses, à des choses comme ça. Donc, le collège, le lycée, il fera ses choix quand il rentre là. Sur les apprentissages violents, sur l'expérimentation, la maîtrise du français, Mais là c'est la troisième. Après, l'entrée en seconde, rien n'est exclu. donc, ça veut dire que nous, on est dans la c'est pas un problème, c'est pas un problème, on n'a pas un problème de recrutement, c'est juste que pour lui donner l'accès à des choses possibles, c'est plus facile. Pour l'instant, nous, peut-être. Non, mais du coup, on construit des filières et si c'est sur contrat d'association, c'est plus commun. Mais là, l'éducation nationale, les entreprises sont pas d'adaptation. C'est pas du tout un problème, c'est bon. Non, mais il n'y a pas de problème. Il risque d'y avoir un moment où il y aura une décision. C'est à la fois le fait que votre volonté est immense, c'est pas comme le plan de d'obtenir une intervention qui est transcendante. Alors ici, ce n'est pas très audible, mais cet inspecteur ou ce monsieur prétend qu'il y a un moment où il va y avoir un problème parce que ça va être très très compliqué, ça va être immense, la tâche va être immense. Ce qu'il faut lui répondre à ce moment-là, c'est très simple, c'est effectivement pour ça qu'on sort de l'école, parce que la tâche est tellement immense et l'école étant tellement incapable de la remplir qu'il vaut effectivement mieux que l'enfant soit à l'école, car comme chacun le sait, les résultats à la maison sont bien meilleurs, c'est indiscutable et démontré 1000 fois. Voilà, donc on fait le choix de faire l'école à la maison parce qu'on tient au bien de l'enfant et que nous tenons à respecter la loi qui est d'instruire l'enfant et de ne pas laisser sans instruction, comme c'est le cas la plupart du temps à l'école. En première règle, ça ne tient pas. Et puis en première règle, c'est On a tous vu ça. Mais ça, c'est la première décision. Exactement, il y a la projection de l'enfant. Oui, mais je ne sais pas si nous pouvons avoir des pratiques dans les cours. Il y a longtemps, on va les donner dans les matières, dans les maths. Bon, voilà pour cet enregistrement qui a pris fin. Bon, vous avez
ici donc nos réactions à chaud. Je voudrais simplement saluer la maman, qu'elle se manifeste, parce que je voudrais la remercier et puis j'aimerais bien qu'on en parle avec elle. Navré de ne pas avoir pu réagir plus tôt. Vous avez ici donc quelques comportements qui sont répréhensibles. Servez-vous de cet enregistrement pour vous préparer au contrôle qui, comme vous le voyez, peut devenir très amusant si vous avez les réparties et si vous savez de quoi il est question. Donc rappelez-vous, ces gens ne connaissent pas forcément leur métier et il peut être bon de le leur rappeler, même si ça les froisse et ça les braque, ça n'a aucune importance puisqu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous, contrairement à ce qu'ils prétendent. Voilà pour cette question.